Le pass compétition natation-course est l'ultime étape du dispositif ENF. Il s'adresse à des licenciés ayant réussi le sauvetage et le passeport de l'eau qui souhaitent pratiquer la compétition en natation-course, voire simplement compléter leur livret de l'école de natation française. Le pass compétition valide la capacité du nageur à s'engager dans un premier niveau de compétition. Il est conçu pour évaluer 3 éléments en situation de test: l'appropriation d'un environnement de compétition, la capacité à nager un 100 mètres en 4 nages, le respect des critères de réussite. Ainsi, la validation du test confirme l'assimilation par le nageur de compétences minimales requises pour accéder à la compétition. Le parcours se déroule en bassin de 25 mètres. À l'identique d'une organisation de compétition, les lignes d'eau sont matérialisées. Le bassin est équipé de lignes de virage et d'une ligne des 15 mètres. Une chambre d'appel et du matériel nécessaire aux officiels sont prévus. Une chaise est placée derrière chaque plot de départ. Sont présents une personne qui fait office de juge-arbitre responsable du bon déroulement de l'épreuve, une personne fait office de starter qui donne les ordres de départ, un chronométreur par ligne d'eau. Parallèlement à cet environnement compétitif, des personnes qualifiées en tant qu'assistants et évaluateurs de l'école de natation française sont en charge de l'évaluation et de la validation des tests du pass compétition. Le nageur va enchaîner chaque parcours de nage dans l'ordre suivant: papillon, dos crawlé, brasse et il finira en crawl. Dans la perspective d'un meilleur rendement, le nageur tout au long de son 100 mètres cherche à optimiser la position et le maintien de son corps gainé. Il s'aligne au plus proche de son axe de déplacement pour limiter les sources de freinage. Il adapte sa ventilation afin de maintenir son alignement tout en organisant sa propulsion avec l'intention de prendre appui sur l'eau et de repousser de grosses masses d'eau vers l'arrière. L'enfant a découvert le déroulement classique d'une compétition et il a été capable d'en respecter les règles tout au long du 100 mètres nagé dans 4 nages. Il a réussi son test du pass compétition, il peut désormais s'engager dans le programme de compétition. Dans le cadre du pass compétition natation-course, le nageur découvre le contexte d'une épreuve sportive en natation. Selon l'organisation d'une compétition, il attend en chambre d'appel. À l'appel de son nom, le jury lui transmet sa fiche de nage. Lorsque le jury l'ordonne, les nageurs d'une même série se dirigent ensemble vers la plage de départ. Puis, chacun s'achemine vers la ligne d'eau qui lui a été attribuée. Le nageur se prépare derrière son plot, il est attentif aux ordres du juge-arbitre. Le juge-arbitre effectue plusieurs petits coups de sifflet. Le nageur retire tous ses vêtements sauf évidemment son maillot de bain. Il se place à proximité du plot de départ. Le juge-arbitre effectue un long coup de sifflet, suivi d'un coup de sifflet court. Les nageurs montent sur les plots et se mettent aux ordres du starter. Charlotte et Karim prennent leur position de départ. Ils s'immobilisent bien en équilibre sur le plot. Le starter donne le départ lorsque tous les nageurs sont immobiles. Au signal de départ, les nageurs s'élancent s'ils effectuent leur plongeon. Voici 2 exemples de position et d'accroche de pied sur le plot de départ. Le départ en grab start, orteils agrippés à l'avant du plot, les 2 pieds sont sur le même plan. Le nageur s'accroche avec les mains au plot de départ. Le départ en track start, un pied est placé à l'avant du plot, orteil agrippé, l'autre en arrière de celui-ci à la manière d'un départ en athlétisme. Dans les 2 cas, le nageur est en équilibre prêt à réagir aux ordres du starter. Au signal, il poussera sur le plot afin de s'éjecter le plus rapidement possible. À l'entrée dans l'eau, la vitesse de déplacement du corps est maximale. Le nageur maintient une position hydrodynamique, les bras sont placés au-dessus de la tête. La coulée se prolonge tant que la vitesse de déplacement du nageur reste supérieure à la vitesse qu'il peut entretenir par des actions de nage. Cette vitesse de déplacement atteinte, le nageur réalise alors une reprise de nage
en cherchant à maintenir une allure optimale. La sortie de coulée peut s'effectuer au plus tard avant la ligne des 15 mètres, au passage de la tête. Le premier 25 mètres est nagé en papillon. Noémie projette son corps vers l'avant, elle pousse l'eau vers ses pieds jusqu'à une extension complète des bras. Conformément aux critères de réussite du pass compétition, elle effectue une action sous-marine des deux bras simultanément et continue vers l'arrière. Le retour des bras vers l'avant se fait simultanément au-dessus de l'eau. La règle impose également des actions de jambes simultanées et dans un même plan vertical. Le rythme de nage de Charlotte est régulier et ses actions sont ininterrompues. Selon les nageurs, l'ondulation générale du corps est plus ou moins prononcée. Elle est largement déterminée par les actions de tête liées aux besoins de ventilation. À l'arrivée de son parcours en papillon, Noémie doit toucher le mur avec les deux mains en même temps en restant sur le ventre. Elle change de direction le plus rapidement possible. Marc quitte le mur en immersion sur le dos, corps aligné. Il se prépare à réaliser une reprise de nage avec une grande vitesse. La sortie de coulée s'effectue au plus tard, avant la ligne des 15 mètres, au passage de la tête. Le second 25 mètres se nage en dos crawlé. Le corps de Karim est gainé, sa tête est fixée, placée dans l'axe du corps afin de maintenir l'alignement. Sa ventilation est régulière. Les actions de bras s'enchaînent. L'action de nage sur le dos peut induire un mouvement de roulis du corps qui doit cependant rester inférieur à 90 degrés par rapport à l'horizontale. À l'arrivée du parcours en dos, le nageur touche le mur en position dorsale. À l'arrivée de son parcours en dos, Marc touche le mur en position dorsale. C'est alors qu'il peut passer sur le ventre. Marc se repousse vivement du mur afin d'effectuer une coulée de brasse. Il réalise une première action de bras se prolongeant jusqu'aux cuisses. Cette action permet à Marc d'entretenir une grande vitesse de déplacement du corps. Elle est suivie d'une action des jambes accompagnée d'un ramené des bras vers l'avant sous l'eau. Marc est alors attentif à limiter toute source de résistance à l'avancement. Il recherche la position la plus profilée. La reprise de nage s'effectue de façon optimale au moment où le corps affleure la surface de l'eau et que la vitesse de déplacement du nageur rejoint celle qu'il pourra entretenir par des actions de nage. Le troisième 25 mètres est nagé en brasse. La codification de cette nage est sans doute l'une des plus contraignantes. Comme en papillon, les actions de bras et de jambes sont simultanées. Par contre, et historiquement afin de différencier ces deux techniques de nage, les actions de bras vers l'arrière en brasse doivent s'effectuer dans un espace limité jusqu'à la ligne des hanches. De plus, durant le retour des bras vers l'avant, les coudes doivent rester sous l'eau. La poussée des jambes avec les pointes de pied vers l'extérieur est également imposée.
Afin de limiter les sources de freinage, les actions des jambes s'organisent avec les genoux de préférence faiblement écartés. Le rythme de nage de Noémie est régulier. Sa ventilation est coordonnée à ses actions de bras. Son inspiration est placée en fin d'action propulsive et la bascule de sa tête vers l'avant facilite sa recherche d'un corps profilé. Durant le parcours nagé en brasse, l'immersion complète du corps est autorisée. Cependant, lors de chaque cycle complet de nage, une partie quelconque de sa tête doit couper la surface de l'eau. À l'arrivée du parcours en brasse, Nicolas change de direction le plus rapidement possible. Il touche le mur avec les deux mains en même temps. Nicolas pousse fort sur le mur pour repartir avec une grande vitesse. Il effectue ainsi une coulée qui se prolonge tant que la vitesse de déplacement de son corps reste supérieure à la vitesse qu'il pourra entretenir par des actions de nage. Cette vitesse de déplacement atteinte, Louise recourt à des actions de jambes puis réalise sa reprise de nage, le corps émergeant alors à la surface de l'eau. La sortie de coulée peut s'effectuer au plus tard avant la ligne des 15 mètres, au passage de la tête. Lors du test passe compétition, le dernier 25 mètres du parcours est obligatoirement nagé en crawl. Marc nage en crawl, son rythme de nage est régulier. Il organise sa propulsion avec l'intention de prendre appui et de pousser des masses d'eau vers ses pieds. Sa ventilation est coordonnée à ses actions de bras, elle s'organise en conservant un alignement de la tête. Dans le cadre de la formation du nageur, il est profitable de le confronter à l'apprentissage d'une ventilation alternée à droite et à gauche. En compétition, le rythme de ventilation s'organisera en fonction des distances nagées et des besoins physiologiques. À la fin de son 100 mètres, Charlotte touche le mur le plus rapidement possible. C'est l'arrêt du chronomètre. Karim prend connaissance du temps réalisé auprès du chronométreur. Alors qu'elle sort de sa ligne d'eau par les côtés, Charlotte est attentive à ne pas gêner les éventuels nageurs qui terminent leur épreuve.